والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons aborder vraiment une chose importante concernant, regardez le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui font preuve de patience en différentes situations. À quel point as-sabr fil islam, comment cette patience elle a un effet extraordinaire dans la vie du croyant, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les bienfaits et les particularités du patient principalement dans 16 versets du Coran, bien sûr parmi d'autres aussi qui peuvent être interprétés tels quels. Walakin 16 fondements si l'on peut dire. Quand tu vois déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit wasbir nafsaka ma'a alladhi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridu wajha, patiente, que ton âme patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin comme le soir et qui ne désirent par cela que son visage. Regarde un petit peu le conseil de ton Seigneur, Rabbukum Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna azza wa jal. Allah qui nous commande et qui nous demande de rester et de fréquenter ceux qui se rappellent de lui le matin comme le soir, c'est-à-dire qui passent un certain nombre de temps au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne désirent par cela que le visage d'Allah azza wa jal. Ay ahbis kadalik nafsak ma'ahum. Yani fasabr habs yani an-nafs 'an al-jaz'. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que qu'est-ce que la patience? La patience, c'est que j'arrive à condenser, à contrôler mon âme, ma personne, et notamment dans ce verset à patienter avec eux, parce que tu sais que c'est difficile. Quand là, par exemple, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'aujourd'hui, alhamdulillah, bi ni'matillahi azza wa jal, on patiente à essayer d'écouter un rappel ou de se faire un rappel. Eh bien, ça nécessite à ce que ton âme, elle se restreigne. Tu sais à quoi elle se restreint? Elle se restreint aux passions de l'extérieur. Tu sais, à la dunya de l'extérieur qui t'appelle. Tu sais, aux occupations mondaines. Eh bien, tu patientes avec ton âme à lui dire, reste, écoute, ou bien profitons. Par exemple, tu vois, c'est difficile. Donc, tu contrôles cela. Et tu la contrôles par rapport au fait qu'elle se plaigne. Que ton âme, tu la retiennes aussi à ne pas se plaindre. Que tu retiennes ta langue à ne pas aller se plaindre auprès des gens. Que tu retiennes ta personne ou toi-même à ne pas te lâcher, tu vois, à ce que les gens voient que tu es dans la détresse. Tu te retiens, tu patientes. Et c'est comme ça que les ulama te disent ces trois types de patience importantes. Sabrun ala ta'atillah, wa sabrun an ma'siyatillah, wa sabrun ala imtihanillah. Regarde un petit peu ces trois formes de patience qui sont des fondements, des usul, des qawa'id, des règles quant au fait de comment nous on doit vivre dans notre quotidien. Quand le matin tu te lèves et le soir tu vas te coucher, que tu dois passer par ces étapes, quand tu passes par ces étapes et que tu dois agir, c'est-à-dire la patience à obéir à Allah. Parce que quand tu vas faire tes prières, quand tu vas à la mosquée, quand tu dois donner zakat, quand tu dois aller faire ton pèlerinage une fois dans la vie, quand tu dois jeûner le mois de Ramadan, tout cela, ça nécessite de la patience à obéir à Allah azza wa jal. Aussi, an ma'asiyatillah, vis-à-vis des interdits qui proviennent de ce que Allah azza wa jal t'a interdit. Parce que tu sais, quand tu ne dois pas tomber dans le péché, quand tu es attiré par une passion, tu es attiré par un désir, tu es attiré par quelque chose, que ce soit par le regard, ou par l'écoute, ou par tes membres, cela, ça nécessite de la patience de mettre une barrière, de ne pas tomber dans le péché, de ne pas, tu vois, tomber dans la faiblesse en fait. Et enfin, wa sabru ala imtihanillah, que tu patientes face à l'épreuve, à l'examen que Allah subhanahu wa ta'ala t'aura imposé. L'examen. Et c'est comme cela qu'on t'a dit wa sabru wajib bi ijma'i al-ummah. C'est un consensus des ulama. Un consensus des ulama wa aybat al-islam wa al-muslimin sur le fait que la patience pour les croyants, normalement, c'est une obligation. Tu n'as pas le droit de ne pas patienter en réalité. Tu n'as pas le droit de dire, moi, non, je ne veux pas patienter. Non, moi, j'en ai marre. Non, moi, j'en ai marre de la vie. Non, moi, je ne veux plus patienter. Cela, c'est un péché en soi. Puisque la patience est intrinsèque, en fait, au niveau de la foi. Et c'est comme ça qu'on te dit que, qu'est-ce que te disent les érudits? Huwa nisful iman fa innal imana yani nisfan. Nisfu yani sabrun wa nisfu shukrun. Parce qu'ils considèrent même, les gens de science, que la foi, tu vois, une partie, la moitié de la foi est constituée justement, de quoi?
une partie qui est constituée de patience et une partie qui est constituée de reconnaissance. C'est-à-dire que tu dois faire preuve de patience et preuve de reconnaissance. Cela, ça fait partie de la foi, subhanallah. Ta foi, les ulama te disent, elle est divisée en ces deux parties. Donc imagine que tu n'es pas reconnaissant ou imagine que tu n'es pas patient, cela veut dire qu'il te manque une partie de la foi. Complète, bien sûr. Il t'est mentionné ainsi dans 16 passages du Coran, eh bien, ces différentes formes. Regarde ce que les ulama, comment ils nous ont, alhamdoulilah, simplifié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as plus l'excuse, tu n'as plus le udhr vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire je ne sais pas, je ne connais pas, je ne peux pas savoir. Aujourd'hui encore, ibadallah, il y a une personne pour la conversion qui est venue, une personne, quand on lui pose encore une fois la question, parce que c'est toujours intéressant, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusqu'à nous, jusqu'à l'islam? Eh bien, à chaque fois la personne te dit mais il n'y a pas eu véritablement d'événements extraordinaires. J'ai senti en moi le besoin de rechercher, subhanallah, al-fitra, tu vois, l'état naturel auquel Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et qui m'a amené à reconnaître que l'islam, ses principes, ses fondements, cette religion correspondaient avec bien plus ce que j'étais que ce que j'avais avant. Alors que la personne on ne lui a pas fait de da'wa à proprement parler, subhanallah. Cela, c'est le fitra. C'est Allah Jalla fi'ala a ancré cela en nous. Eh bien, regarde un petit peu, subhanallah, comment l'être humain, quand il refoule cela, il rejette l'adoration d'Allah Azza wa Jal, comment est-ce que finalement il est perdu, il est comme dans des ténèbres, comme dans une forêt noire abandonnée, perdu dans l'Amazonie, tout seul. Comment tu fais pour trouver ton chemin, subhanallah, si tu ne reviens pas à cette fitra, à ton état naturel. Et donc ainsi, les ulama te rappellent que dans le Coran, à 16 endroits du Coran, Allah Jalla fi'ala t'a rappelé cela. Al-awwal, al-amru bihi, نحو قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Regarde déjà, Allah Jalla fi'ala, il t'a ordonné dans un verset coranique l'obligation, selon l'ulama tafsir. Ô vous les porteurs de la foi, recherchez le secours. Par quoi? De la patience par quoi? De la patience avec ou dans la prière. استعينوا بالصبر والصلاة. Va rechercher le secours à travers la patience et la prière. Un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني النهي عن ضده كقوله تبارك وتعالى. Allah il t'a donné aussi un ordre d'aller contre tout ce qui va à l'opposition à la patience. Regarde bien, lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Allah, regarde ce verset. Allah il s'adresse à son prophète Mohammed ibn Abdillah, il lui dit, c'est un ordre, il lui dit patiente. Donc les ulama te disent wasbir ya Muhammad, patiente, comme ont patienté ceux qui étaient raffermis, ceux qui étaient sur le droit chemin, tu vois, du raffermissement d'Allah Azza wa Jal parmi les envoyés précédemment. Wala tasta'jil lahum, et ne sois pas précipité, ne sois pas dans la précipitation concernant leur sort à ceux qui n'ont pas voulu croire. Ne veux pas pour eux tout de suite, eh bien, qu'ils subissent ce qu'ils doivent subir. Patience, subhanallah. Regarde comment Allah Jalla fi'ala, il éduque son prophète à faire preuve de patience. Al-thalith, le troisième point, al-thana'u ala ahlihi. Comment Allah Jalla fi'ala a fait l'éloge de ceux qui patientent. Quand il dit quoi? وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Quand Allah il te dit les patients, ceux qui font preuve d'endurance dans la facilité comme dans la difficulté et lorsque les combats font rage. Regarde bien, qu'est-ce qu'il dit d'eux? Voilà ceux qui sont les véritables véridiques. Voilà ceux qui sont véridiques et voilà ceux qui sont les pieux. Subhanallah. Allah Jalla fi'ala, il nous éduque, il nous informe, il nous apprend que la patience, tu vois, dans la difficulté, comme dans la facilité, comme quand les combats font rage, comme à l'époque, et bien lorsque cela était exposé, le prophète était dans ses expositions constantes et que les croyants étaient épuisés parfois, blessés dans ces situations-là, ils devaient faire preuve de patience et écouter l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète quand il leur disait « Qomo, levez-vous, on doit y retourner, levez-vous parce que ceci ou cela ». Subhanallah, ils étaient là. Ar-rabi', le quatrième point, ijabahu subhanahu wa ta'ala wa mahabbatahu lahum. Comment Allah Jalla fi'ala, regarde comment Allah il répond et comment Allah il aime ceux qui font preuve de patience. Qu'est-ce qu'il dit? Wallahu yuhibbu.
as-sabirin. Certes, Allah aime ceux qui font preuve d'endurance. C'est une affirmation. Cela veut dire que quand tu fais preuve de patience, tu es en train d'adopter les caractéristiques de ceux que Allah il aime. Et surtout quand c'est dans la difficulté. Parce que tu sais, des fois, patienter dans la facilité, c'est facile. Tu sais quand tu es bien. Quand tu sais, tu as tout ce qu'il faut que tu patientes pour faire tes prières, ton jeûne, tout cela et tout, c'est plus simple. Mais quand c'est dur, quand tu as plusieurs calamités qui t'ont touché, quand tu es dans une situation difficile, quand tu vois que dans tous les coins, on est en train de t'attaquer quelque part, eh bien tu patientes dans cette situation-là, c'est encore plus valorisant. Tu fais encore plus preuve d'amour et d'obéissance à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Al-Khamis, le cinquième point, ijabu ma'iyatihi lahum, subhanallah, wa hiya ma'iyatun khassa tatadammanu. Regarde comment Allah Jalla fi'ala, il fait preuve de proximité particulière à l'égard de ceux qui font preuve d'endurance. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Allah Jalla fi'ala te dit wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Patientez parce que Allah Azza wa Jal est avec ceux qui font preuve de patience. Patientez parce qu'Allah Azza wa Jal est avec ceux qui font preuve de patience. Allah il accorde une proximité, un accompagnement à celui qui fait preuve de patience. وكذلك السادس إخباره بأن الصبر خير لأصحابه. Allah il nous apprend que quand tu fais preuve de patience, c'est ce qui est meilleur pour ceux qui le font. Pour les patients, faire preuve de patience, c'est ce qu'il y a de meilleur pour eux. Allah Jalla fi'ala te dit وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si vous patientez, cela est bien meilleur pour ceux qui font preuve d'endurance. Tu vois? السابع إجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. Regarde comment c'est impressionnant. Tu sais cela, ça émane de quoi tout cela, ibadallah? Ça émane de l'tadabbur, والتفكر, والتأمل كذلك وعلى كتاب الله عز وجل. Quand la personne, les ulama ahlul ilm, ils ont fait preuve de méditation, de réflexion, d'analyse des versets coraniques. Dans ce septième point, Allah il te dit quoi? Il va récompenser ceux qui font preuve d'une patience par une récompense qui est parmi les meilleures de leurs œuvres qu'ils ont pu faire. كقوله جل في علا ونجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Nous allons récompenser ceux qui ont fait preuve de patience par le meilleur des œuvres qu'ils auront réalisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te résume cela en une journée pour que tu comprennes bien. Dans ta journée, imaginons, le matin tu te réveilles et dans la journée tu fais des actes d'adoration, mais tu fais des actes parmi elles qui sont parmi les meilleurs. Imaginons que c'est la journée où tu as lu le plus le Coran. Imaginons c'est la journée où tu as fait le plus de nawafil. Imaginons c'est la journée où tu as fait le plus de sadaqat. Imaginons. Eh bien Allah, il te récompensera du meilleur de ce que tu as fait de cette journée. Pas de ce que tu as fait en moins. Ce que tu as fait de meilleur, c'est cela qu'il va retenir, qu'il va multiplier en récompense. Subhanallah. Et là, il te dit, de ceux qui font preuve de patience, leur meilleur des œuvres qu'ils feront, nous allons les récompenser pour. Et enfin, regarde bien encore, le huitième point. Ijabu, subhanahu wa ta'ala, al-jaza lahum bighayri hisab. Tu sais ceux qui font preuve de patience? Allah Jalla fi'ala va les récompenser sans limite. Sans limite. Tu sais que dans le Coran, Allah il ne donne pas cette récompense à n'importe qui. Et il n'a pas indiqué cette récompense pour toutes les actions. Il l'a indiqué pour ceux qui font preuve de patience, en l'occurrence. Lorsqu'il dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, nous allons récompenser ceux qui ont fait preuve d'endurance par une récompense sans limite. T'imagines? Est-ce que tu comprends pourquoi Shaitan il fait tout pour te faire perdre patience? Est-ce que tu comprends pourquoi Shaitan il veut que tu perdes patience dans tes œuvres d'adoration? Comment il veut que tu perdes patience avec ton épouse, avec ton époux? Comment il veut que tu perdes patience avec tes enfants? Comment il veut que tu perdes patience dans le fait de donner des aumônes? Comment il veut que tu perdes patience dans le fait d'accorder, tu vois, un délai à celui qui te doit de l'argent? Comme, tu vois, dans toutes les bonnes œuvres, il veut que tu perdes patience. Parce qu'il se rend compte à quel point celui qui va faire preuve de patience, il va être récompensé d'une récompense sans limite. Qu'il va être récompensé, et en plus d'être récompensé, il va bénéficier de tout ce qu'on a cité. De l'amour d'Allah, de la proximité d'Allah, tu vois, de la récompense sans limite, de la récompense, subhanallah, du meilleur, et ainsi de suite. Regarde, le point important. Allah Jalla fi'ala annonce la bonne nouvelle de manière générale à ceux qui font preuve de patience. Lorsqu'il dit, qu'aqawlihi Jalla fi'ala,
وهم أهل العزائم, et qui sont les gens, tu vois, qui font preuve de fermeté dans leur religion. كقوله تبارك وتعالى ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Celui qui fait preuve de patience et celui qui fait preuve de pardon, voilà celui qui aura adopté le chemin du raffermissement, de la droiture. Le chemin dans lequel il aura agi dans le meilleur concernant les affaires. Subhanallah. ثامن يعني 10 إخبار بأن الأعمال الصالحة وجزاء وكذلك والحفوظ يعني العظيمة. Allah Jalla fi'ala va récompenser ceux aussi qui font preuve de patience en termes de bonnes œuvres. Il va leur accorder une chose particulière. Lorsqu'il dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Certes, il n'y a que ceux qui auront fait preuve de patience, parmi ceux qui auront enduré, et parmi ceux qui font preuve de patience, eh bien Allah Jalla fi'ala dit voilà ceux qui auront vraiment une récompense énorme. يعني وثالث عشرة إخبار بأنه إنما ينتفع بالآيات والعبرة أهل الصبر. Allah Jalla fi'ala il te dit que ceux qui tirent, regarde bien, ceux qui tirent le plus de bénéfices des versets coraniques et des leçons, ce sont les gens qui font preuve de patience. Subhanallah. C'est impressionnant quand même, cette description d'Allah Azza wa Jal. Allah il te dit, كقوله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. Allah Jalla fi'ala te mentionne cela dans quel passage? Quand il dit à Moussa alayhi salam, il dit à Moussa, sors ton peuple des ténèbres vers la lumière et exhorte-les à travers les versets ou les rappels, tu vois, d'Allah Azza wa Jal. Car certes en cela, en les signes, ne tirent bénéfice que les gens qui font preuve de patience et qui font preuve de reconnaissance à l'égard d'Allah. Subhanallah. Il n'a pas mentionné ceux qui font preuve de piété, ceux qui font preuve de, tu vois, de générosité, ceux qui font preuve de peur. Non, même s'ils ont des qualités et qui peuvent rentrer dans ces caractéristiques. Mais Allah Jalla fi'ala a tiré spécifiquement le fait des gens qui font preuve de patience, que ce sont eux qui tirent bénéfice eh bien, des versets coraniques ou bien des leçons bénéfiques. شوف الرابع عشرة le quatrième point يريث أو plutôt إخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاح من المكروه والمرهوب ودخل الجنة إنما ناله بالصبر. Que tu sais quoi? Le fait que tu obtiennes la réussite, que tu obtiennes l'amour d'Allah, que tu sois sauvé le jour de la résurrection, que tu sois protégé de ce qui va être dur et difficile à supporter parmi les choses mauvaises, que tu espères entrer au paradis, tout cela, eh bien tout cela est accordé aux gens qui font preuve de patience. Allah Jalla fi'ala te dit quoi? وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Regarde encore une fois. Quand les anges s'adresseront aux gens qui mourront, qui sont en état de moribond, qui quitteront ce bas monde, les anges viendront vers eux par toutes les portes et leur diront que la paix soit sur vous. Voilà désormais la récompense donc de la demeure éternelle pour la patience à laquelle vous avez fait preuve, pour votre endurance dans ce bas monde. Regardez encore ce point-là. خامس العشرة le 15e point أنه يريث صاحبه درجات الإمامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Grâce à la patience, la personne, elle atteint le niveau, le degré des imams, des guides. Attention, c'est un statut qui est énorme. Le fait que l'imam a le statut lui-même de guide, de quelqu'un qui va orienter, qui va diriger. Eh bien, on a la parole seulement d'Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah qui disait quoi? Qui disait la patience et la certitude, as-sabr wal yaqin, la patience et la certitude va élever ou va établir le degré d'imama yani dans la religion, va accorder le fait de cet imama yani de ce guide, de cette orientation de la personne dans la religion. ثم تلا قوله تبارك وتعالى, après il a récité le verset وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Quand Allah Jalla fi'ala nous dit et certes nous leur accordons, nous allons accorder parmi eux des gens qui seront des guides sur notre ordre.
Ils seront comme choisis pour être des guides sur notre ordre. Et de ceux qui ont fait preuve de patience et qui, par rapport à nos versets, donc à nos rappels, ils en sont totalement certains. Ils ont la certitude de cela. Et donc le 16e point, qui est le dernier point, اقترانه بمقامة الإسلام والإيمان. Allah Jalla fi'ala a établi une relation directe entre quoi? Entre l'établissement de l'islam et la foi. Par rapport à quoi? كما قرنهم الله سبحانه وتعالى باليقين والإيمان. Comme il a établi la relation, vous savez, entre la certitude et la foi. والتقوى والتوكل والشكر والعمل الصالح والرحمة. Allah Azza wa Jal, il a établi tout cela à travers la patience que la personne va atteindre, va établir. Il a fondé tout cela sur la base de ce que l'on a établi. C'est pour ça que les ulama te disent كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. La patience pour l'être humain, pour l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, la patience, elle constitue comme la tête du corps. Tu as vu la tête du corps? La patience, elle est comme la tête du corps. ولا إيمان لمن لا صبر له. Celui qui n'a pas de patience, on peut dire que c'est comme s'il n'avait pas de foi. Cela ne veut pas dire qu'il sort de l'islam. Les ulama te diront, naqsul iman, c'est comme s'il avait une diminution dans sa foi. Il n'est pas complet, il n'a pas la foi complète. Kama annahu la jasada liman la ra'asa lahu. C'est comme si, eh bien, tu avais un corps qui n'avait pas de tête. Est-ce que le corps est complet? Lorsque tu vois, forcément, tu sais, on dit même que le corps où l'être humain existe lorsque forcément il a sa tête et son corps. Si tu laisses même son corps sans sa tête, il n'existe plus, il n'est plus rien. Parce que la tête constitue même le summum même du corps. Tu vois, sa direction. Et c'est comme ça que Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il disait Omar ibn Khattab? Il disait khayru aishi adaraknahu bis-sabr. Il disait, nous avons vécu une bonne vie que par le fait de la patience à laquelle nous avons fait preuve. Tu vois, ceux qui avaient vécu, qui avaient compris cela, tu vois, il disait, la bonne vie qu'on a vécue, où nous avons vécu une bonne vie, nous avons pu atteindre une bonne vie, si je puis dire, une vie paisible dans ce bas monde, par le fait qu'on ait fait preuve de patience, qu'on ait fait preuve, eh bien, d'endurance par rapport à tout ce qui nous est commandé. Wallahu a'lam, nas'al tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fal qalb wal amal wal niyyah.